Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Chuck RC. Aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, pour le roulage du Traxxas X-Max 8S. Donc première vidéo de roulage sur la chaîne pour ce véhicule là. Vu l'état de la carrosserie, vous pouvez constater que c'est pas la première fois que je roule avec, même si le véhicule n'est pas très vieux, mais il a déjà 3 packs dont certains sur piste au club de l'essai, un petit peu pour la prise en main. Et puis une vidéo de bâche, et aujourd'hui c'est la première vidéo sur la chaîne. Sur le terrain, vous voyez qu'on peut voir, que vous connaissez déjà si vous suivez la chaîne, la vidéo où le terrain où je roule avec le Chronos de la team Coralie, dans le fond là-bas où je roule pour faire les essais crawlers, et le terrain sur lequel je roule aussi avec le Losi XXL 2.0 brushless. Donc du terrain un peu dégagé ici avec un peu de la boue séchée, un peu de gravier, de l'herbe là-bas, des ornières bien sympas, il y a de la place, c'est grand, donc on peut bien exploiter le véhicule. On peut donc faire quelques petits tests. Donc c'est parti. Donc X-Max 8S full stock d'origine, aucun changement pour l'instant, moteur d'origine, vario d'origine, tout est extrême d'origine, la petite et je roule avec des accus Gen Ace 5000. Donc d'ailleurs on va regarder vite fait pour faire un petit test. Et hop, on en a à quel timing là? 1 minute 37. Voilà, qu'on puisse comparer. On va comparer après, dans une prochaine vidéo, avec des pneus différents, les cyclones de Louis RC. On pourra comparer un petit peu l'accroche et puis on pourra comparer le temps de roulage aussi. Donc là c'est du full stock. Le variateur, le moteur, tout d'origine. Donc on voit les pneus qui ballonnent un petit peu. Là pour l'instant j'y vais un peu mollo quand même, je suis pas à fond. Bon, l'intérêt d'un véhicule comme ça de sa taille, c'est que ça pardonne beaucoup de choses. Vous voyez que là il absorbe les aspérités du terrain assez facilement. Je dirais qu'au niveau comportement, je dis bien au niveau comportement par rapport au terrain, on retrouve ce qu'on a avec le Losi XXL. Et forcément, ce qui est assez logique puisque le Losi XXL c'est aussi un monster truck. Bon, on a un petit ballonnement des roues sur le devant quand on attaque un peu, mais relativement léger. Hop là. Donc là, voilà, ça prend tout du travers sans problème. Donc j'ai amené mon ami René aussi pour vérifier la température. Alors mon ami René, ceux qui suivent la chaîne comprendront quand je vais le sortir. Hop là. Petite casquette sympa. Donc c'est la petite bosse qui va bien, vous avez remarqué la petite bosse, la petite ornière. Voilà, à ce niveau-là, c'est bien péchu de l'autre côté en fait, c'est vraiment abrupt, donc je l'ai pris parce que bon, ça envoie bien, c'est lourd, c'est tout d'origine, moteur d'origine, le 1200 kV d'origine, le XL8 variateur d'origine, la transmission courroie pignon d'origine, j'ai rien changé. Bon, ça envoie quand même. Par rapport au poids du bestiau, le bestiau qui fait à peu près dans les environs de 9 kg en fonction des batteries, le véhicule fait à peu près 9 kg, entre 9 et 10 kg. Alors, bon, freinage, il y a ce qu'il faut, ça freine bien. Alors la direction, c'est du monster truck. Servo d'origine. Vous voyez que ça, bon, c'est pas hyper violent, mais ça tourne, on est sur un monster truck, on cherche pas une direction forcément super précise, ni une direction très violente, contrairement à de la buggy compétition ou des choses comme ça, on veut vraiment, ou à la limite pourquoi pas même du crawler. Là c'est pas le cas, là surtout sur ce terrain là où c'est vraiment un terrain qui permet de tester des véhicules et puis de rouler sans la prise de tête, hop là, sympa. Terrain où je vais d'ailleurs avec mon fils, on va dessiner une piste pour vraiment faire un circuit un peu sympa, genre on remonte là-haut, on redescend, voilà.
Hop. Mais ouais, bon là, malgré tout, la direction pas précise, mais je l'envoie où je veux quand même. Hein. Bon voilà. Alors ça tombe. Hop là. Et on y va, on fout la sauce pour voir un peu ce que c'est. Hop là. Bon, quand on fout la sauce, hein, ça demandera à lever un peu. Il y a la barre anti-wheeling derrière. Effectivement, si je mets gâchette mon stop, je pense qu'il lève. Voilà. Alors au niveau conso, ça va être pas mal pour les accus. Parce que forcément, on lui demande un effort énorme au départ sur mes gâchettes soudées. Donc là-bas toujours, hein, éviter la grosse bouche d'égout parce que ça pourrait faire pas mal de dégâts. Donc là on voit quand même que la direction ça travaille pas mal hein, quand les roues sont délestées de l'avant, on voit quand même le train avant les roues qui se baladent pas mal. Allez. Bon il est pas long à traverser le terrain, hein. Ça roule bien quand même hein, ce petit bestiau là. 9 kg pleine balle, là je l'envoie pleine balle, ça vient quand même. Hein. Freinage. Bon, freinage relativement correct, hein. Sur 5-6 mètres on arrête le bestiau. Alors forcément une butte comme ça, hein, ça l'avale tout seul. Hein. Ah, j'ai l'impression... Non, c'est moi qui rêve. Je vais vérifier juste une petite chose, j'ai l'impression que j'ai une roue qui est un peu... Ouais, donc j'ai bien raison. J'ai une roue qui s'est desserrée, ça peut arriver. Donc là, hop, vite. Enfin vite, non, on a tout le temps, il fait super beau. Mais on va lui redonner un coup de clé. Voilà, il a roulé hier, on a fait 2 packs hier avec les enfants sur une piste. Donc en fait il roulait avec le véhicule sur une piste buggy, hein, un 5e à l'essai, un 5e, un 8e. Et je les ai fait rouler avec ce véhicule là sur la piste. Parce que le véhicule pardonne pas mal de choses d'une part. Et puis ça leur a appris aussi un petit peu à gérer sur la piste quand on est en hauteur. Donc là hop. Donc dans le sac là, vous voyez les Louis Hirsch Cyclone, prêts pour le test. Un petit coup de clé avant de repartir. Donc celui-là, non, c'était bien la roue que j'avais. Voilà, la roue, celle-ci, elle est quand même bien. Donc on entend les ventilateurs qui font leur office. Je prends pas la température exprès maintenant. Derrière, ça dit quoi? Non. Je veux prendre la température fin de run. Et c'est reparti. Alors je voulais voir, alors je me mets là-bas, hein. Ça fait faire un peu de sport, puisque ça permet surtout d'avoir une visibilité complète du terrain. Ah, on a des petites... ça ballonne pas mal, ça sautille. Hop là, mais ça avale bien les ornières. Hein. J'ai la casquette qui glisse, je vais vérifier quand même avec le smartphone. Vous voyez, ça me permet de vérifier le cadrage. Ma foi, ça cadre. Donc normalement vous voyez le véhicule, il est un peu loin là, mais vous le voyez. Je ferai un petit zoom sur la vidéo, au pire. Hop. Bon, il avale les ornières. Alors quand je parle des ornières, hein, ouais, c'est ce genre de choses. Ouais, on voit bien là, en passant doucement, on voit bien que c'est relatif. Enfin, il y a plusieurs ornières dues aux ornières des petites ornières de véhicules. Bon bah ça vous le prenez pleine balle en latéral. Ils s'en moquent royal. Hein. Ils s'en moquent royal. Les amortisseurs et les pneus font le job. Ah, ça sautille. Simplement. Hop là, on fait gaffe. Parce que là, il y a la petite bouche d'égout ici où je vais, qui est relativement haute. Hein. Il y a bien 10 cm à brut. Donc quand vous le prenez, ben, ça calme la bête.
Donc dans l'angle opposé où je suis là, c'est vraiment trempé, donc on évite d'aller trop loin. Et là on y remet à pleine balle. Et on freine. Ouais, tourne pas mal. Hein. Enfin, freine pas mal. Donc voilà, je disais tout à l'heure, on va essayer avec mon fils de dessiner une piste ici pour avoir un petit circuit un peu sympa où on va alterner pelouse et gravier ici. Bah, il y aura pas de saut comme sur les grosses pistes TT, enfin TT et compagnie, hein, parce que bah, déjà on n'est pas chez nous le terrain, hein, c'est le terrain municipal. Où j'ai un accord verbal tacite, enfin, on va dire un accord verbal de voilà. J'ai chopé les gars de la municipalité quand ils sont venus couper du bois. Je leur ai demandé si je pouvais venir ici. Aucun problème à partir du moment où je ne touche pas au terrain, quoi. Donc quand ils disent ne pas toucher au terrain, c'est pas commencer à mettre des tribunes et voilà. J'ai évidemment dit que c'était pas le cas parce que j'étais tout seul. Au pire on sera 2 ou 3 avec 2-3 copains, mais ça va s'arrêter là. Bon alors hop, ouais, même alors je rappelle un différentiel à l'avant, à l'arrière, plus un central, déporté sur l'arrière, c'est la conception du véhicule. Et la transmission entre le train avant et le train arrière est faite par une barre qui est sous le châssis. Donc ça a été pas mal éprouvé par, je suis très loin d'être le premier à tester ce véhicule-là. Hein. C'est un véhicule qui est très réputé, que beaucoup de modélistes ont, que de bashers ont. Il y a énormément d'options, tout un tas de choses. Mais il est relativement fiable, il a été fiabilisé par des tas de trucs. Et de base, hop là, je vais faire le petit saut pour l'éviter. Ah, c'est dommage que je suis pas filmé parce que là sinon je me prenais les 10 kg dans les pattes. Alors ce qui est bien, c'est vu sa taille, vu son gabarit, même au bout du terrain on le voit. Enfin moi je le vois bien, je verrai ce que ça donne sur la vidéo, mais... Et on pile, 4 rousses blocs. Le freinage est dantesque. Alors, on va se mettre ici. On va calmer le truc, hop voilà, et on va tenter. Voilà, allez. Les pneus grattent pas mal, hein. Ça gratte pas mal, départ arrêté, mais ça lève. Alors, on doit pas être loin de la petite dizaine de minutes là. On va vérifier vite fait. Je suis à 12 minutes 45 d'enregistrement. Moi la petite pause. On va juste faire une petite pause. Ventilateur, enfin surtout température avec donc mon ami René, que je vous présente, voilà mon ami René, qui va permettre de dire au niveau accu surtout parce que ce que ça dit. Accu numéro 1. 21-19 degrés. Alors il fait super bon dehors, hein. J'ai pas la température qui fait dehors, mais il fait super bon dehors. Les accus, un accu un peu plus chaud, donc il tire peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. Ouais, un accu à 23, ouais, autant pour moi, 22-23. Les ventilateurs tournent à donf. Le variateur, on est à 25-26 degrés. Je prends à différents endroits, hein. 25-26 degrés, je me rapproche un peu, 20 degrés. On est allé en moyenne à 25 degrés, quelle que soit la prise de température. Hop, le téléphone qui se casse la gueule. Le téléphone qui se casse, c'est pour bon. Alors là, ça c'est la transmission. Je suis à 26 sur le carter plastique quand même. Hein. Là, les câbles moteurs, on a 21. Alors effectivement, bon, au niveau des ventilateurs, je suis un peu plus chaud. Je suis à 35 degrés. Si je prends le dissipateur est à 40 degrés. Dissipateur au niveau de la position supérieure du moteur, 40 degrés. Si là je prends plus bas, 40 degrés. Bon ouais. Donc après 14 minutes, dont allez, on va dire 12 de run, hein, si j'enlève le temps de resserrer les roues et compagnie, je suis à 12 minutes de run. Bon, 12 minutes de run, on est à 40 degrés sur le moteur, les accus une vingtaine de degrés, le variateur on a un peu plus 25. Donc bah voilà, clairement on peut, avec le ratio de base tel qu'il est là, on peut y aller, on peut mettre plein gaz. Ça ne pose aucun problème. Allez, on va continuer. Là, on va pouvoir avoir un petit peu l'autonomie. Bon, sachant que là, je fais quand même quelques longueurs, hein, donc je tire un peu sur les accus. Bon. Hop là. Petite casquette là, je sais pas si j'ai chopé là-bas, certainement une branche.
Hop, on va, parce que là-bas il y a des branches que je vois pas. Allez, on va se prendre les ornières, on va suivre les ornières. Hop là, petite talonnette. Hop là, petit freinage au dernier moment. Alors c'est dommage, hein, le tas de terre est pas bien placé. Mais si je le prends trop vite, je me prends la haie ou le tas de bois derrière. Donc bon après, hein, voilà. Donc 8S, 2x4S de chez Gen Ace, les 5000 mAh, 50C en nominal, 100 en pointe. Hein. Alors le 100 en pointe, hein, c'est les calculs. Alors le 50C en nominal, hein, c'est théorique aussi, et le 100 en pointe aussi, attention. Hein. 50C en nominal, quand il dit 50C en nominal, c'est durant 3 secondes. Hein. Ça les tient 3 secondes. Voilà, et le 100 en pointe, hop là, joli. Et le 100 en pointe, hein, c'est une pointe d'une seconde. Hein. Hop là. Alors ouais, quand je dis que ça pardonne pas mal de choses, hein, ouais, c'est quand même des véhicules, bon il s'est pris deux belles casses, enfin deux petits shows sympas, ça bouge pas, étant donné que c'est gros et fiable et costaud, bah c'est bien pour faire le compte tout bêtement. Hein. Ouais là par exemple on verra au ralenti ce qui s'est passé, mais c'est pas compliqué, je me suis pris tout simplement. Ici je suis arrivé à un bon rythme, ici, voilà, la roue arrière du cranté ou l'heure avant, et hop, il est parti en casquette. Alors c'est évidemment ces petites sauts, ce terrain-là un petit peu défoncé, et ces petits sauts qu'il fait avec ces petites casquettes, avec un véhicule plus fragile, beaucoup plus nerveux, type le Chronos de chez Coralie, quand je viens rouler avec, je suis forcément beaucoup plus gaffe et beaucoup plus concentré, parce que les gamelles que je me prends là, le Chronos, il va peut-être souffrir. Parce qu'il est beaucoup plus léger, plus puissant, plus rapide, bien plus nerveux, et aussi plus fragile, hein, c'est pas du tout la même conception. Forcément, ça demande, surtout que moi il est pas optionné, il est full stock, hein, voilà, à part la barre d'Ackerman que je vais monter en 70-75 parce que quand même elle morfle, mais quand je viens ici avec le Chronos, je fais pas du tout le même type de run, hein, j'y vais forcément plus mollo, mais je fais attention que voilà, pour ne pas partir dans des délires, dans des sauts que je vais pas maîtriser d'une part, hein, parce que quand on saute sur une base et qu'on se retrouve à 2-3 mètres de haut, on a quelque part, on peut avoir le temps de réagir pour redresser. Un petit saut de 50 cm sur 1 mètre de long, quand vous avez la pleine balle comme j'ai fait tout à l'heure avec ce truc là, on n'a pas forcément le temps de réagir, ou le temps qu'on réagisse, avec l'inertie du véhicule, vous n'allez pas le redresser forcément, donc quand il part en cacahuète, il part en cacahuète. Ouais, par exemple. Allez, il voulait venir bonjour à papa. Alors, hop, voilà. Hop là, voilà. Donc là, cette allure-là, ça va. Parce qu'il arrive pas trop vite, donc on a le temps de réagir un peu. Sinon, j'ai fait une vidéo ici avec un copain dans une forêt, près de chez lui, où on a fait quelques sauts assez sympas. Alors là, c'était des sauts quelque part, on partait d'un niveau plus 1 et on arrivait au niveau 0, donc là, il n'y avait pas de notion de monter en fait, il descendait simplement, il n'y avait qu'à le laisser faire. On avait fait des petits sauts sympas avec des longueurs assez sympas aussi, mais ça peut empêcher de prendre quelques gamelles. Ouais, là, je suis obligé de redonner un coup de gaz, mais vu le poids de l'engin, il s'est pas relevé. Hein. Mais bon, disons que ça m'a permis de poser le train avant. Hop là. Alors je vais faire un petit montée là-bas, là, comme je le fais. Alors je vérifie, d'ailleurs le psychopathe du cadrage, hein, il est de retour, hein, parce que... Et comme j'ai pas envie de recommencer les vidéos, donc là a priori, j'ai l'impression que la casquette a descendu, donc on va rebrasser un peu la casquette. On a quand même des conditions assez sympas quand je roule comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu bas, hein. On va relever un peu la casquette. A priori, ça a l'air d'être pas mal. On va voir un peu ce que ça donne. On va filmer un petit peu là. La montée, là, j'aime bien prendre. Attends, un peu plus près quoi. Ah ouais, bah là, je suis un peu plus près, mais aussi je vais beaucoup plus haut.
Voilà, c'est la petite partie sympa là qu'on voudrait exploiter sur un petit terrain pour rigoler avec mon fils. La petite montée. Ah, ok. Donc là, plus de jus. Donc on arrive à la limite batterie. La vidéo, ah, hop, vous allez voir, enfin, ça fait 20 minutes que la vidéo est partie. 20 minutes de vidéo, on va enlever, allez, 2-3 minutes. Changement de pneu là-bas, prise de température, allez, même 4 minutes. Bon, on va dire que là, on tourne à peu près un quart d'heure avec les Gen Ace 5000 en bashing en 50C, 100C en pointe, 2x4S. Un quart d'heure d'autonomie pour des 5000, voilà, pour un véhicule comme ça de ce poids-là. Alors avec le ratio d'origine, hein, donc qui tire pas trop fort dessus, hein, puisque vous avez vu qu'au niveau température, c'était relativement correct. Hein. Le moteur était à 40 degrés, les accus à 20, le vario était à 25, entre 25 et 30. Donc vu la température en plus actuelle où il fait super beau et du soleil, bon bah c'est plus que correct. Donc pour augmenter la température, bah, en partant sur des accus plus gros, 6000, 6008, enfin, on aurait quelque chose d'un peu plus conséquent. Moi là ça me va bien, un quart d'heure. J'ai plusieurs jeux d'accus, donc là, tout bêtement, là, bah, les accus c'est terminé. On les change en continu, ou voilà, donc c'est un quart d'heure, c'est pas mal. Enfin, on va dire entre ouais, un quart d'heure, ouais. On a 15, 16, voire 17 minutes à peu près, hein, à peu près, si je prends en compte le fait d'avoir changé, d'avoir resserré les pneus et d'avoir pris la température. Donc là, on va gentiment rentrer là-bas, et puis on va changer les pneus, passer sur les cyclones, pour voir un peu ce que ça donne, et ça sera l'objet d'une seconde vidéo. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et à laisser un pouce bleu. Besoin de renseignements, vous souhaitez ajouter quelque chose à la vidéo, des commentaires, enfin voilà, n'hésitez pas à partager, à faire vivre la petite communauté que nous sommes maintenant. Il y a un peu plus de 100, parce que bah voilà, c'est aussi pour ça, c'est aussi motivant, et c'est aussi pour ça de faire une chaîne, c'est d'essayer de partager, et puis d'avoir l'avis, et puis l'avis, les objections, les conseils des autres. Voilà, donc bah merci à vous. Et puis moi je continue pour une seconde vidéo avec les cyclones. À bientôt.